raison que fait nous convoquer conférence de presse, c'est parce que, à partir de renseignements que la Direction générale des impôts a gagné, nous sommes au courant que y a des faussaires qui ont fait toute qualité sorte de documents administratifs, faux patente, faux certificat baccalauréat, toute qualité faux gain. Et je crois que si nous regardons là sous table là, nous pourrons tout étaler, même l'école privée paye, parce que nous avons un certificat pour de l'école et des diplômes qui émanent de l'école privée. Maintenant, à partir de renseignements que nous avons gagné des indications claires que il y a des gens qui ont fait faux documents. Nous alerter le comité interinstitutionnel de lutte contre la corruption, contre la fraude, etc. Et conjointement avec DDO, Michael Gédéon, conjointement avec le commissaire du gouvernement, nous montons opération et résultat opération ça, c'est ensemble de faux documents que nous voyons qui est allé sous table là. Nous avons un faux, nous avons toute qualité faux papier là, et faux sec, etc. Maintenant, il faut comprendre que les gens qui ont opéré comme ça, il y a des recettes qui doivent aller dans l'administration fiscale là qui parlent là-dedans. Donc, son situation intolérable, nous ne va pas accepter. Donc, et c'est ça qui fait nous monter l'opération. Et ensemble de tout ça là, et les gens dans le droit pénal là, le commissaire gouvernement pral dit nous, ça s'appelle faux, usage de faux en écriture publique. Donc, son crime lié, la loi condamne sévèrement. L'enquête a continuer, parce que ce n'est pas 24 personnes seulement qui ont arrêté au bail. Il a interrogé plusieurs personnes et jusqu'à ce que le rivé a éliminé, a gagné, premièrement, tout le monde qui est impliqué dans le réseau et enrayé et réseau ça complètement. Et ce n'est pas seulement réseau ça, nous voyons un message pour tout notre nègre qui dans le réseau ça ou bien que tu voulu rentrer dans le réseau ça pour nous dire faites très attention parce que la guerre avertit pas tuer Kokobé. C'est encore l'action concertée, c'est le résultat vraiment des actions concertées des institutions traitant de la question. Donc c'est pas depuis ces 6 derniers mois, nous au courant du travail que le comité ça fait. C'est justement parce que tout responsable yo met sur table, le gouvernement met tout sur table ensemble et rapidité d'échange d'informations, synergie qui dégagée de coopération ça, et bien ça permet que des temps vraiment toute forme de criminalité yo pas vraiment yo vient très risqué dans le pays. Nous rendons ça des contrebandes, fraude, quelque type de criminalité très risqué. Donc nous gagnons actuellement nous gagnons c'est 300 parallèles de faux DGI, faux archives nationales, faux éducation nationale, faux en fait même des universités, il y a des licences ici. Donc comme le commissaire gouvernement se dit, il y a des gens qui ont besoin de des supports à venir ici à tout. Alors dans ce centre parallèle de institutions qui a fait faux et usage de faux. Donc encore une fois, il est clair, nous avons tout document et nous avons 24 faussaires qui sont arrêtés. Au niveau de la police, automatiquement que nous avons information et nous avons toute disposition pour nous assurer que l'opération a été faite le jour même. Et c'est une occasion pour nous tous, pour nous remercier DGI dans la mesure où si on mangeait tout cuit de débat nous pas de gain pour nous faire trop de travail là-dedans, sinon que faire filature, entrer dans l'espace là, identifier équipement identifier site qui est au nombre de 3 et identifier moun yo pour nous être capable de faire intervention. Mais par rapport à la constatation que nous avons fait et dans le cadre de petit travail bien vite ça que nous avons fait, nous avons une nécessité pour une intervention comme ça, il était capable de gagner un succès, il fallait que nous joignions avec nous le chef du parquet. Et nous avons touché des questions et rapidement
il était des directives et il était rejoindre nous parce qu'il tient absolument à ce que l'ILA dans l'opération comme ça. Nous-mêmes nous t'ai assuré nous à ce que nos éléments de la SDPJ et de l'UDMO et des policiers administratifs de commissariat de Port-au-Prince ils ont mis ensemble autour du chef Pakia pour mener opération ça qui c'est un début dans un ensemble d'opérations du même genre et que nous avons gagné pour nous mener dans plusieurs autres sites que malheureusement nous ne sommes pas capables de citer là, nous comprenons bien, c'est pour bien-être ou bien et enquête qui est en cours là. Information est arrivée par le directeur général de la DGI, M. Jean-Baptiste Clark-Teptune. Les DD ont informé ça, ils sortent rapidement parce qu'il parlait de mon équipe. Monsieur Dame qui a fait faux, l'ancien local DGI qui est écrasé lors du séisme dévastateur. L'arrivée sur place, nous étions vraiment étonnés, la quantité de papiers, toutes sortes de papiers là. Alors que papier, ça, ce n'est pas l'État qui c'est des individus qui ont fait l'argent, qui ont besoin de la vie facile et qui décident de pousser papier. Or, la loi clairement dit que les gens qui ont fait faux en écriture publique sont crimes que liés. C'est faux, usage de faux. Or, nous-mêmes, en tant que commissaire gouvernement, qui est chef poursuite pénale, nous avons des gens en flagrant délit. Donc, la loi a sévi contre Mounzaïo et la loi a poursuivi tout jusqu'à l'extrême rigueur. Et c'est comme ça hier, la police, de conseil avec Pakea, noté en personne, ils ont procédé avec arrestation de individus. Donc, nous avons screené pour nous joindre l'autre réseau de ramification. Donc, naturellement, pas pour seulement. Ils sont au nombre de 24 et que nous arrêtés. Nous croyons qu'il y a plus toujours. Nous avons cherché qu'on ait qui implication l'autre monde là-dedans, de près, de loin, de très loin. Parce que conseil de papier là, j'ai l'impression que même Haïti au fait. Parce que le gars des diplômes, ça papier, ça j'ai l'impression c'est l'autre côté sorti. Moun qui a fait chaud pour monsieur Sao. Même thème, il y a un thème l'État et puis monsieur a utilisé. Et donc, moi je pense que monsieur Sao, moun qui a fait bagay ça, monsieur Damio. Donc, bon message clair, nous voyons. Et il y a deux choix. Soit repenti de actes criminels, de actes vagabondaires dans le pays. Parce que les gains de corruption, l'État n'a pas rentré comme. Ça vient faire. Il vient cause que l'État n'a pas assez de moyens pour le bail, pour le faire route, l'école, de l'eau potable, centre de santé, etc. Soit repenti, ou bien on cherche un côté de mettre corps, on cherche un tout fou et tout, parce que nous ne pouvons pas tolérer ça. Je pense que Jean-Lonté qu'on est en balle là fini. Donc, il faut que les choses changent. Et les choses doivent peut-être changer. Le pays n'a pas carré comme ça. Donc, faut M. Damio connaît que faut marcher dans l'ordre de la discipline. Dans le cas contraire, eh bien, la justice a mis la patte Cassavio. Et moun sa a signé à clair, nous voulons lancer un brin là, il y a 24 km, nous avons continué à marcher pour l'autre encore. Et je crois que l'on a fait Zach vagabondage, banditis, etc. Ce n'est pas facile. Il va prendre conscience, il va le temps. Mais cependant, nous disons, si nous prenons 24 journées aujourd'hui, même si nous pouvons arriver sur, il y a une possibilité de nous prendre tout, dans le cas où il n'y a pas repenti de actions malhonnêtes qui a fait dans la société pour vilifier, pour voir